du Seigneur. Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d'allégresse. Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois t'acclament naissante. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois t'acclament naissante. Tes nombreux troupeaux, tes chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi. Ils viendront des fades de Saba, de Kédar, faisant monter de la louange. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, la messe chrismale, traditionnellement, se vit avec la présence du peuple de Dieu autour de leurs prêtres, de leurs diacres, de leurs religieux, religieuses et consacrés, pour ce moment exceptionnel où l'évêque va bénir les huiles saintes et consacrer le Saint-Crème. Cette année, hélas, nous ne pouvons vivre sous cette forme pour des raisons que nous connaissons. Mais nous allons vivre cette célébration en lien, vous, dans votre maison, et nous ici, en communion spirituelle. Et je bénirai au cours de cette célébration les huiles saintes et je consacrerai le Saint-Crème. Nous rendrons présents les prêtres dans leur sacerdoce ministériel reçu du Christ, ainsi que les diacres configurés au Christ serviteur, et qui, pour manifester la proximité de l'Église et la présence de Dieu auprès des personnes qui recevront tout au long de l'année les sacrements, ils rediront symboliquement et réellement leur désir de suivre le Christ en Église. Nous pensons aussi au cours de cette célébration à nos jubilaires, 25 ans de sacerdoce pour le Père Christophe Lafaille et le Père Jean-François Versavo, et 25 ans de diaconat pour Bernard Cougoul et Jean-François Durand. Dans la joie, préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, qui appelle à la vie et au salut des hommes, de tous les hommes, Christ, ô Christ qui guérit l'homme de tout mal. Christe eleison, eleison. Christe eleison, Christe eleison. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire où tu intercèdes pour nous. Qui
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux âmes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur, Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, l'agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, toi qui as consacré ton Fils unique par l'Esprit Saint et qu'il a établi Christ et Seigneur, nous te prions. Puisque tu nous as consacrés en lui, fais que nous soyons pour le monde les témoins d'un évangile de salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur, et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion. Mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. On vous dira servants de notre Dieu. Loyalement, je vous donnerai la récompense. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Vos descendants seront connus parmi les nations et votre postérité au milieu des peuples. Qui les verra
pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Parole du Seigneur. Autrefois tu as parlé à tes amis, dans une vision tu leur as dit: J'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai sacré avec mon huile sainte. Ma main sera pour toujours avec lui, mon bras fortifiera son courage. Mon amour et ma fidélité sont avec lui, mon nom à la croix sa vigueur. Il me dira: tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer. Non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Chantez pour le Seigneur, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci. Frères et sœurs, la messe chrismale, traditionnellement, se vit avec la présence du peuple de Dieu autour de leurs prêtres, de leurs diacres, religieux, religieuses consacrés pour ce moment exceptionnel, ou du moins un temps fort, majeur pour le diocèse, où l'évêque consacre les huiles saintes par lesquelles Dieu fait pénétrer la grâce dans notre humanité, au cœur de notre humanité. Cette année, le peuple est absent, ainsi que les prêtres, les diacres et les consacrés, en attendant que nos assemblées puissent se retrouver. Mais quelques-uns sont là, en nombre très réduit, rappelant au titre de leur ministère de prêtre, de diacre, ou bien de leur vocation religieuse, familiale, d'époux, d'épouses, ou de jeunes étudiantes, que c'est toute l'Église qui est là, dans une communion spirituelle avec tous. Les lectures, le psaume aussi nous parle de ceux qui ont reçu l'onction. Le serviteur de Dieu chez Isaïe, le roi David, et Jésus notre Seigneur, bien évidemment. L'onction que l'on reçoit est pour oindre le peuple de Dieu, le peuple des fidèles de Dieu, dont ils sont les serviteurs. Leur onction, elle est pour les pauvres, parce que nous sommes tous pauvres, pour s'enrichir infiniment de Dieu. C'est aussi pour les prisonniers, parce que nous sommes tous prisonniers de quelque chose qui nous empêche de vivre pleinement selon le dessein de Dieu. Pour les opprimés, il y a toujours quelque chose qui nous opprime, et puis beaucoup qui sont opprimés. L'onction est donc pour les pauvres, les prisonniers et les opprimés. Par l'onction, la force du Christ nous imprègne jusqu'à nous toucher au plus intime de nous-mêmes, capables de traverser nos portes verrouillées pour ouvrir ce qui en nous se ferme, d'attendrir ce qui se durcit, transformer nos poings qui se ferment en mains qui s'ouvrent pour offrir et recevoir, de nous libérer de nos péchés. Tout cela, frères et sœurs, provoque notre joie, joie doublée de la certitude qu'à travers les événements de la vie, heureux ou pas, ou difficiles, comme ceux que nous traversons, nous ne sommes et ne serons jamais seuls. Dieu se donne. Nous croyons que 2000 ans d'histoire du christianisme n'ont en aucune manière atténué la fraîcheur de l'Évangile, qui reste comme une source vivante, que Jésus nous demande d'annoncer dans l'Évangile: allez de toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les. Une annonce
qui redit avec la même fraîcheur qu'aujourd'hui, un Sauveur vous est né. Aujourd'hui s'accomplit la parole que vous venez d'entendre. Aujourd'hui, le salut est arrivé dans votre maison, dans nos maisons. Frères et sœurs, ce soir, dans cette cathédrale vide, c'est mystérieusement toute la vie de l'Église, de notre Église, qui va, dans la joie et la simplicité, puiser les eaux aux sources du salut, comme disait Isaïe dans un oracle. Les circonstances donnent au geste que je vais effectuer tout à l'heure une portée toute particulière. En effet, comment pourrais-je bénir l'huile des malades sans penser aux malades si nombreux ces derniers temps, sans penser aux soignants, à tous les personnels médicaux, sans penser à ceux qui souffrent de solitude chez eux et dans les EHPAD, sans évoquer tous ceux qui, en temps normal, visitent les malades au nom de la communauté chrétienne dans les cliniques et les hôpitaux du diocèse. Comment pourrais-je bénir l'huile des catéchumènes sans avoir en mémoire leurs lettres, la lettre des catéchumènes, des lettres où ils s'engageaient totalement à la suite du Christ, près de 30, qui devaient être baptisés au cours de la nuit de Pâques dans les paroisses du diocèse et qui devront patienter encore un peu, avec l'aide de tous ceux qui les accompagnent au nom de notre Église diocésaine. Et puis, comment pourrais-je consacrer l'huile du Saint-Crème sans penser à tous ceux qui seront ensuite consacrés par l'onction de cette huile, tous ceux qui recevront les sacrements du baptême et de la confirmation tout au long de l'année. Frères et sœurs, c'est toute notre Église qui est rassemblée d'une autre manière, mais en profondeur, et qui ce soir retient son souffle pour mieux laisser souffler l'Esprit. Que cet Esprit du Seigneur repose sur nous, qu'il nous consacre et nous envoie. Frères et sœurs, prenons bien conscience ce soir que c'est toute l'Église qui est appelée à devenir, dans le Christ, le sacrement universel de son salut incroyable. De ce salut dont le monde d'aujourd'hui a tant besoin, que les prêtres configurés au Christ, unique pasteur et bon pasteur, sont heureux de vivre leur sacerdoce ministériel en le mettant au service du sacerdoce commun de tous les baptisés. Et nous pensons aussi à nos prêtres aînés, fatigués ou malades, retirés. Que les diacres permanents entraînent notre Église sur le chemin du service ainsi que Jésus lui-même l'a annoncé dans la synagogue de Nazareth et signifié bien des fois par ailleurs. Que vous tous, laïcs, religieux, religieuses, personnes consacrées au Seigneur, viviez pleinement votre vocation baptismale dans la diversité de vos états de vie. Votre vocation première en tant que baptisés n'est pas d'abord de soutenir des structures ecclésiales, mais de porter l'Évangile au monde où vous vivez et travaillez quotidiennement. Sachons nous réjouir de la vocation des autres. C'est le meilleur moyen de bien comprendre l'originalité et la signification de notre propre vocation. Venons avec joie puiser les eaux aux sources du salut. Et puis vraiment prenons le tablier de service et laissons-nous conduire par le Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie. Amen.
Frères très chers, en cet anniversaire du jour où le Christ fit partager son sacerdoce à ses apôtres et à chacun d'entre nous, dans la communion spirituelle de tous les prêtres de notre diocèse, ont affirmé d'une manière ou d'une autre leur désir de s'engager, de renouveler leur engagement de leur ordination. Les prêtres présents me les ont transmis. Je rends grâce au Seigneur qui accompagne votre ministère et le rend fécond. Avec les prêtres présents, reprenons ces promesses. Au jour de notre ordination sacerdotale, par amour du Christ et pour le service de son Église, nous avons reçu la charge du ministère qui nous était confié. Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus, en cherchant à lui ressembler et conformer votre vie à la sienne, en restant fidèles aux engagements attachés à notre mission dans l'Église? Nous devons être les fidèles intendants des mystères de Dieu par l'annonce de la parole, la célébration et l'Eucharistie et des autres sacrements. Voulez-vous, à la suite du Christ, l'unique pasteur, accomplir ce ministère avec désintéressement et charité? Oui, je le veux. Chers frères diacres, vous avez été ordonnés pour être dans l'Église les ministres du Christ, serviteurs des hommes, particulièrement des plus petits et des plus pauvres. Voulez-vous, avec l'aide de Dieu, agir en tout comme les disciples du Christ, venus pour servir et non pour être servis, et accomplir votre ministère avec fidélité? sein de ma mère, il a prononcé mon nom. C'est lui qui m'a formé pour être son serviteur, le témoin de sa gloire. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Et vous, frères et sœurs, priez pour vos prêtres, priez pour vos diacres. Que le Seigneur répande sur eux ses dons en abondance, afin qu'ils soient les fidèles ministres du Christ et vous conduisent à lui, l'unique source du salut. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Priez aussi pour votre évêque, que je sois moi-même fidèle à la charge apostolique qui m'a été confiée, que je sache mieux tenir au milieu de vous la place du Christ, qui est prêtre, bon pasteur, maître et serviteur de tous. Seigneur,
Que le Seigneur nous garde les uns et les autres dans son amour, qu'il conduise lui-même ses ministres et tout le peuple de Dieu jusqu'à la vie éternelle. Voici l'huile des malades. Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort, par ton Fils, tu as voulu guérir toutes nos faiblesses et nos maladies. Sois attentif à la prière de notre foi. Envoie du ciel ton Esprit Saint Consolateur sur cette huile que ta création nous procure pour rendre vigueur à nos corps, qu'elle devienne par ta bénédiction. L'huile sainte que nous recevons de toi. Pour soulager le corps, l'âme et l'esprit, les malades qui en recevront l'onction, pour chasser toute douleur, toute maladie, toute souffrance physique et morale. Que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, tu es la force de ton peuple, tu veilles sur lui, et tu as créé l'huile, symbole de vigueur. Daigne bénir cette huile. Accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués,
recevront de toi intelligence et énergie. Ils comprendront plus profondément la bonne nouvelle et s'engageront de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne, rendus capables de devenir tes fils. Ils seront heureux de naître à nouveau et de vivre dans ton Église par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions, frères bien-aimés, Dieu le Père Tout-Puissant, qu'il bénisse cette huile parfumée, qu'il la sanctifie, afin que ceux qui en recevront l'onction en soient pénétrés au plus profond d'eux-mêmes et rendus capables d'obtenir le salut. Dieu, de qui viennent toute croissance et tout progrès spirituel, accueille avec bonté le joyeux hommage de gratitude que ton Église t'offre par nos voix. C'est toi qui, au commencement, as voulu que la terre produise des arbres fruitiers. Ainsi est né l'olivier, parmi toutes les plantes dont les fruits allaient procurer la bonne nouvelle, la bonne huile qui servirait à faire le saint crème. C'est ainsi que David, entrevoyant sous l'inspiration prophétique les sacrements de ta grâce, a chanté que cette huile ferait briller de joie notre visage, et lorsque le monde expiait ses péchés, sous les eaux du déluge, une colombe, portant un rameau d'olivier, signe de tes bienfaits à venir, annonça le retour de la paix sur la terre. Tout cela se réalise en ces temps qui sont les derniers. Les eaux du baptême effacent nos péchés et l'onction d'huile donne à nos visages la joie et la sérénité. De même, lorsque tu prescrivis à Moïse d'ordonner au sacerdoce Aaron, son frère, tu lui demandas de le purifier par l'eau avant qu'il le consacre par l'onction de ce parfum. Mais il y eut plus encore lorsque ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, exigea d'être baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain. Alors, le Saint-Esprit fut envoyé sur lui, à la ressemblance d'une colombe. Et tu affirmas par la voix qui se fit entendre que Jésus est ton Fils unique, en qui tu as mis tout son amour. Tu montrais ainsi d'une manière éclatante que se réalisait la prophétie de David. Il sera consacré d'une huile d'allégresse au-dessus de tous ses compagnons. Ainsi, nous t'en supplions, Seigneur, sanctifie cette huile, et par la puissance de ton Christ, à qui elle emprunte le nom de Saint Crème, pénètre-la de la force de l'Esprit Saint, dont tu as imprégné pour ton service prêtre, roi, prophète et martyr. Fais que cette huile destinée à l'onction devienne pour ceux qui vont renaître par l'eau du baptême le signe sacramentel du chrétien parfait. Que chaque baptisé imprégné de l'onction sanctifiante, libéré de la corruption première, désormais temple de l'Esprit, répande la bonne odeur d'une vie pure. Selon le dessein de ta volonté divine, en recevant la dignité de roi, de prêtre et de prophète,
qu'ils soient tous revêtus de ta grâce incorruptible pour ceux qui renaîtront de l'eau et de l'esprit, que ce parfum soit le crème du salut, qui les fasse participer à la vie divine et communier à la gloire du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Toi la joie du don de la vie.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que la puissance de ce sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, nous débarrasse de tout vieillissement, qu'elle renouvelle en nous la vie et nous apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. Et tu as voulu que son unique sacerdoce demeure vivant dans l'Église. C'est lui le Christ qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui choisit dans son amour pour ses frères ceux qui, recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. Ils offrent en son nom l'unique sacrifice du salut. À la table du banquet pascal, ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour le nourrir de ta parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie, comme le Christ, pour leurs frères et pour toi. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Plenius celi et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus preveni in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance du Saint-Esprit. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Front et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Philippe, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Nous te prions spécialement pour les prêtres, les diacres jubilaires, Pierre Madiès, Christophe Lafaille, Jean-François Versavo, Bernard Cougoul et Jean-François Durand. Et nous te prions pour les malades, les soignants en ce temps de pandémie. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, Roger, Otto, Christian, Jean, Gabriel, nos frères prêtres décédés en 2019 et 2020. Pour les hommes qui ont quitté ce monde, dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Communion avec vous tous dans vos maisons, là où vous êtes, prêtres, diacres, peuple de Dieu, toutes les vocations. Unis les uns aux autres, nous redisons avec cette infinie confiance la prière que nous a enseignée Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Ensemble, prions. Nous t'en prions, Seigneur, toi qui refais nos forces par tes sacrements. Donne-nous d'être au milieu des hommes un signe qui attire vers le Christ, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Allez